Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Perso, moi ça va. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode. Et aujourd'hui, je suis de retour pour vous parler de ma dernière petite pépite, qui est le K-drama The Auditors, qui est spécial TVN, qui date de 2024 et qui a 12 épisodes. Si jamais le drama est disponible sur Viki. Bon, je pense que pour celles et ceux qui l'ont vu passer, vous devez savoir pourquoi je dis que c'est une pépite. Quand vous voyez déjà l'affiche, quand j'ai vu l'affiche, je me suis dit ne m'en dites pas plus, je regarde. C'est un drama que j'attendais énormément tout simplement parce que c'est le tout dernier drama au moment où j'enregistre, en tout cas avec Shin Ha-yeon, un acteur que j'aime énormément et du coup forcément il fallait que je passe dessus et j'ai été agréablement surprise. Je vais vous le dire cash, c'est un drama qui est un petit peu dans les vibes de Tracer qui date de 2022 et Numbers de 2023. J'ai déjà fait un épisode sur Numbers, je n'ai pas fait d'épisode sur Tracer encore, mais pour celles et ceux qui ont vu ces deux dramas là, c'est un mix des deux. Mais en mieux. C'est la version genre premium upgradée de ces deux dramas-là si vous voulez. Donc c'est un drama que j'attendais énormément. Donc voilà, je vais vous faire un petit review sans spoilers. Mais déjà, ce que je peux vous dire, c'est que c'est une forte recommandation. En tout cas, si vous aimez ces genres, comme je vous ai avec les dramas précédents que je vous ai cités, et si jamais vous aimez le casting. Alors avant de commencer et de donner le résumé, quels sont les acteurs qui jouent dans ce drama? Alors si jamais le scénariste de ce drama, c'est le même qui a fait Pong de Joseon Psychiatrist de 2022, pour ça et ceux que ça intéresse. Et le Réa, alors on a deux Réa. Such WWW. D'accord, 2019, un drama que j'aime beaucoup trop. D'accord, et ça explique des choses. Et l'autre réalisateur, par contre, il n'y a pas de filmographie. D'accord. Ok, bon. Alors rapidement, en acteurs principaux, comme je vous ai dit, on a Shin Ha-yeon. Shin Ha-yeon, si vous ne le connaissez pas, récemment il avait joué dans Evil Live. Moi, mon rôle le plus iconique de cet acteur-là, c'est Beyond Evil, qui est disponible sur Netflix et qui est dans mon top 5 meilleurs K-dramas de tous les temps, de l'histoire des K-dramas, de ce que vous voulez. Beyond Evil est un chef-d'œuvre. D'ailleurs, Beyond Evil a reçu énormément de prix lors de sa sortie. Il a fait énormément de dramas. Il a aussi joué dans Yonder il y a quelques temps. Et c'est un acteur que j'aime beaucoup. Et dès que je vois Shin Ha-yeon, personnellement, je saute sur le drama. Genre vraiment. Il y a eu très peu de fois où Shin Ha-yeon m'a déçu. Et c'est vraiment un acteur que j'adore. Donc dès que je le vois sur une affiche, pour moi c'est bon, c'est ok. Ensuite, en deuxième acteur principal, nous avons Lee Jung-ha. Lee Jung-ha, si vous le connaissez pas, il est un peu plus jeune pour le coup. Lee Jung-ha, il avait joué dans Nevertheless. Oui, c'est vrai. Wookiee Historian. Il avait joué dans Renon. Et surtout, je pense c'est là où beaucoup l'ont reconnu, c'est dans le K-drama Moving. Donc pour les personnes qui ont aimé l'acteur dans Moving, qui est l'acteur principal, allez-y, si c'est un acteur que vous aimez et que vous avez apprécié dans Moving, allez-y, franchement, non, voilà. Voilà, je ne dirai pas plus, je vous laisserai découvrir. Et en troisième acteur principal, parce qu'on en a trois, c'est Jingu. Jingu, si vous le connaissez pas, moi, un de ses rôles les plus iconiques, personnellement pour moi, que j'ai beaucoup aimé, c'était dans le drama Shadow Detective. Voilà, Shadow Detective, c'est saison 1, attention, parce que la saison 2 était vraiment pas folle. J'avais beaucoup aimé le duo Jingu et l'autre acteur principal que j'aime beaucoup aussi. J'avais beaucoup aimé le duo d'acteurs principaux dans ce drama-là. Je m'attendais pas forcément à cet acteur-là, mais j'ai été plutôt surprise. Donc il avait joué dans Descendant of the Sun, Shadow Detective, il a fait pas mal de dramas, je pense que vous l'avez quand même déjà vu, il avait joué dans le film Mother, Superior Day par contre que je n'ai pas du tout aimé, franchement Superior Day était vraiment pas fou. Donc voilà, c'est à peu près tout, ce sont nos trois acteurs principaux. Après vous allez reconnaître tellement de visages, dont beaucoup d'acteurs de Vincenzo, les acteurs secondaires de Vincenzo, surtout les méchants ou des personnes, voilà. Vous allez reconnaître plein de têtes, aussi dans Devil Judge, casting pépite, ça c'est tout ce que j'ai à dire. Vraiment un petit casting pépite. Alors rapidement, du coup, de quoi parle The Auditors pour ceux que ça intéresse? The Auditors, ça parle de notre personnage principal qui s'appelle Ko Han-so. Ko Han-so nous explique que c'est une jeune recrue qui vient d'intégrer l'entreprise qui s'appelle GU Construction ou bien JU Construction. Et du coup, Ko Han-so, il va intégrer une section très particulière dans cette entreprise qui est la section des auditeurs. Alors qu'est-ce que c'est rapidement? C'est une section en fait qui est un petit peu une sorte de police de proximité si vous voulez de l'entreprise. C'est-à-dire qu'en gros, leur but principal c'est d'enquêter pour l'entreprise et de faire perdurer l'intérêt de l'entreprise. Par exemple, s'il y a des suspicions de fraude ou de détournement d'argent, les personnes qui vont être en charge d'enquêter, d'inspecter ou d'enquêter comme vous voulez les employés, les personnes en question, c'est les auditeurs. C'est eux qui arrivent souvent avec leur petite boîte bleue là ou leur petite boîte noire, ils arrivent dans le bureau de la personne en question, ils prennent toutes ses affaires et après justement ils vont l'interroger. C'est généralement ce qu'on appelle avant la police, c'est un peu une police interne si vous voulez. Et du coup, Ko Han-so, justement, lui, c'est une jeune recrue et son but principal, en fait, c'est de se faire muter aux États-Unis. Et ce qui va se passer, c'est que la vie de Ko Han-so va complètement être basculée et être chamboulée lors de l'arrivée du nouveau manager de leur section qui s'appelle Shin Sa-il.
Tout ce qu'on sait, c'est que Shin Sa-il, c'est un auditeur extrêmement connu, vétéran, assez mystérieux, et qu'il aurait été directement embauché par le PDG lui-même de JU Construction. Shin Sa-il va intégrer la nouvelle équipe des auditeurs, et ce qui va se passer, c'est que d'emblée, Shin Sa-il et Gwon-soo ne vont pas du tout s'entendre. Gwon-soo, c'est un personnage assez candide qui a tendance justement à faire confiance un petit peu à tout le monde, qui est assez, j'ai pas envie de dire simple, mais qui est quelqu'un d'assez simple, qui est plutôt quelqu'un d'humain, on va dire ça comme ça. Et de l'autre côté, on a Shin Sa-il qui, au contraire, lui, est extrêmement méfiant, un peu paranoïaque sur les bords, et qui remet tout et tout le monde toujours en question. Donc, comme vous vous doutez, forcément, ça va un petit peu clasher entre les deux. Sauf que, bien évidemment, vous voyez la chose venir, Shin Sa-il va apprendre à connaître Gwon-soo et va décider de le prendre sous son aile. Et à partir de là, on va suivre ces deux personnages-là et justement leur traque, leur chasse à la corruption. C'est vraiment un drama qui parle de corruption, c'est un drama assez pointu, qui parle justement de corruption, lutte de pouvoir, tieball, enquête, tout ça sous fond de bromance entre Shin Sa-il et Gwon-soo. Et voilà, je n'en dis pas plus. Comme je vous ai dit, c'est un peu un mélange quand même entre Numbers et Tracer de 2022. Voilà, c'est à peu près tout. Alors rapidement du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de The Auditors? Comme vous l'avez compris, pour moi en tout cas, c'est un des meilleurs K-dramas de 2024, c'est un des dramas les plus sous-cotés, et je sais à présent que vous avez écouté mon synopsis et que je vous ai fait un peu des rapprochements avec d'autres dramas, je sais déjà que ce ne sera pas pour tout le monde. C'est un drama très niché, c'est un drama qui est vraiment très très précis et spécifique, donc je peux comprendre qu'il y en ait qui ne soient pas du tout intéressés. Moi, la raison principale pour laquelle j'ai regardé ce drama, c'est vraiment Shin Ha-gyun, c'est pour lui que j'ai regardé. Et c'est vrai que moi, personnellement, j'ai vraiment passé un bon moment, en sachant que le drama n'a que 12 épisodes, et je trouve qu'il est vraiment très très bien ponctué. On ne s'ennuie pas, il se passe toujours des revirements de situation, des nouvelles enquêtes, des nouveaux problèmes. Et c'est là où tu te dis, mais en fait, JU Construction, là, cette entreprise, comment elle a pas coulé avant, en fait? Parce que presque tous les jours, dans la vie des personnages, il se passe un nouveau truc. Quand c'est pas, on va empoisonner les gens de la cantine, il va y avoir des détournements de fonds, il va y avoir de l'argent qui va pas... Non mais, vraiment, tous les jours, il se passe quelque chose. Le truc, c'est Penthouse, s'il vous plaît. Non, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Shin Sa-il, le personnage principal, je l'ai beaucoup trop aimé. Shin Ha-gyun est vraiment bon dans ces personnages-là, ces personnages un peu badass, un petit peu gris moralement, on sait pas vraiment où il se situe. En plus, j'ai constaté aussi que Shin Ha-gyun, maintenant, depuis Beyond Evil, on le met tout le temps dans des bromances. Est-ce que vous avez remarqué ou pas? Après, on a eu Evil Live, on nous l'a vendu un peu comme une bromance, et je pense que s'ils avaient implémenté plus de bromances, Evil Live aurait pu être un chef-d'œuvre. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et maintenant, on nous met du coup The Auditors. Je sais pas, je sens que Shin Ha-gyun, c'est vraiment genre l'usine à bromance un petit peu. Genre, ils ont compris le filon et du coup, maintenant, ils le mettent pas avec des femmes, ils le mettent qu'avec des hommes. Et c'est vrai, quand vous regardez, le seul drama où il était avec une femme, c'était dans Yonder, qui était vraiment sympa. Mais on constate que Shin Ha-gyun, il est vraiment choisi pour les bromances, hein, ça se voit. Ouais, comme je vous ai dit, c'est vraiment un drama très bien ponctué. J'ai bien aimé aussi les différentes visions entre Shin Sa-il et Gwon-soo, leur relation, comment justement Gwon-soo va changer Shin Sa-il et inversement, ils vont s'influencer l'un l'autre et essayer d'apprendre de l'un à l'autre. Il y a aussi une bromance inopinée qui va apparaître parce qu'en fait, la vraie bromance n'est pas forcément celle que vous pensez. La bromance n'arrive pas tout de suite, elle arrive que vraiment vers la deuxième moitié. Mais leurs scènes, elles sont iconiques. Enfin bon, je vous laisserai regarder. Donc c'est vraiment un drama que j'ai beaucoup trop aimé. Ce drama est vraiment charismatique, la musique est bonne, il se passe toujours des choses, c'est plutôt bien écrit, il y a pas mal de revirements de situation, le casting est bon. Qu'est-ce que je peux vous dire? En vrai, j'ai pas grand chose à dire, c'est vraiment un très très bon drama, surtout pour les personnes qui aiment justement Shin Ha-gyun. Un truc aussi, après la fin qu'on nous a donnée là, il y a intérêt qu'ils viennent, que vous nous donniez une saison 2. Parce que tu peux pas finir comme t'as terminé là, et après dire non, c'est bon, on arrête là. Non, quoi, on arrête là? On arrête nulle part en fait. Qui a dit qu'on arrêtait? Non, 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 c'est pas toi qui décides, Tivienne. Tu termines de cette manière, tu nous donnes la suite. Donc il y a vraiment intérêt à ce qu'on ait une saison 2 parce que franchement c'était une pépite. En plus ça donne grave de l'espoir pour... Enfin, bref, t'es excité à la fin, tu dis mais non, on s'arrête là? Vraiment, genre... Donc donnez-nous une saison 2 de Tivienne. J'espère qu'au moment où vous m'écouterez, la saison 2 aura été annoncée. Voilà, c'est à peu près tout pour les points positifs. Après, point négatif, j'en ai juste un. Le méchant est très prévisible. Alors c'est tout ce que j'ai à dire, genre dès l'épisode 1 j'ai su qui c'était. Voilà, dès l'épisode 1 j'étais même pas surprise, je me suis dit ouais c'est lui en fait. Bah oui c'est lui, c'est évident en fait que c'est lui. Et du coup bah c'est vrai que c'est un peu dommage parce que ça t'enlève un petit peu quand même l'intrigue principale. Et d'ailleurs fun fact aussi, je sais pas si vous avez regardé Evil Live. Pour ceux qui ont vu Evil Live, vous savez dans Evil Live, le personnage que joue Shin Ha-gyun il a un frère. Je sais pas si vous vous souvenez. Et bah l'acteur qui joue le frère, il est dans The Auditors. Je vous laisserai regarder. Pour ça, ceux qui ont vu le duo de Evil Live, vous allez les retrouver ici. C'est un drama vraiment sympa. Après, je sais qu'il sera pas pour tout le monde et que ça va pas plaire à tout le monde. Mais pour ça, c'est ceux qui apprécient ce genre-là et qui apprécient le casting, vraiment laissez-lui une chance. Moi, en tout cas, j'ai passé un très bon moment. Je trouve que c'est un drama, malheureusement, dont on n'a pas parlé cette année. Genre, il est passé quand même pas mal inaperçu. Je sais pas si c'est pareil pour vous, mais moi, je l'ai quasiment pas vu passer. Très peu de personnes ont fait la publicité de ce drama. Et je trouve qu'il mérite tellement plus. C'est pour ça que je vous en parle aussi aujourd'hui, parce que je pense sincèrement que il y en a beaucoup qui sont passés à côté. J'adore parce que dans le synopsis, il y en a, ils disent Gwon-soo, en fait, c'est un employé chaleureux de la Gen Z. Génération Z, non, je suis tête.
En vrai, c'est vrai, mais ça fait bizarre de voir ça. Genre, enfin, moi, je sais même pas si je suis génération Z ou si je suis millénial. Bref, mais ça fait bizarre de le dire ouvertement, genre, d'utiliser, genre, ce terme-là maintenant dans les. Bon, bref. Du coup, si je devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais et est-ce que même je lui recommanderais le drama? Bien sûr, si vous aimez les genres, si vous aimez les dramas que je vous ai dit avant, Numbers, Tracer et ce genre de choses, vraiment laissez-lui une chance. Si vous aimez les acteurs, que ce soit Lee Jong-un qui a joué dans Moving ou que ce soit Shin Ha-gyun ou que ce soit Jingu, vraiment allez-y, surtout pour Shin Ha-gyun personnellement. Très très bon drama, très bonne bromance, il se passe tout le temps quelque chose, que des revirements de situation. Les acteurs sont bons, de la bromance à gogo, vous en aurez pour tous les goûts. Niveau bromance, il y en a pour tous les goûts. Et en plus, je trouve que les personnages sont plutôt bien construits et sont plutôt en 3 dimensions. Ce que j'ai bien aimé, c'est que personne n'est fondamentalement méchant ou gentil. Et c'est ça qui est intéressant, parce que souvent, les scénarios sont toujours un petit peu dans le cliché de te dire eh bah, ce méchant-là, il est fondamentalement méchant, et ce gentil, il est fondamentalement gentil. Il n'y a pas vraiment de zone de gris, tu vois. On est un petit peu dans les extrêmes. Et ce que j'aime bien, c'est que ce drama est beaucoup plus modéré, beaucoup plus réel, entre guillemets. Et t'as vraiment des personnages qui sont détestables, mais qui ont aussi une facette beaucoup plus appréciable, on va dire. Et c'est ça où tu te dis, bah en fait, c'est un méchant, mais j'arrive pas à le détester. Et inversement. C'est un gentil, mais il m'agace, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, alors si je devais donner une note à The Auditors, combien est-ce que je lui mettrais sur 20? Je pense que je lui mettrais genre un 16,75 qui tire vers le 17. Pour que vous ayez un petit peu une idée, c'est vraiment un très bon drama. N'hésitez pas à le mettre de côté dans votre watchlist si vous avez l'occasion, parce que franchement, c'est un petit banger très sympa. Et puis voilà, écoutez, c'est à peu près tout. En vrai, j'ai pas non plus envie de passer des heures, c'est une recommandation. Je pense que je vous ai convaincu pour celles et ceux que ça intéresse. Voilà, j'ai fait de mon mieux pour vous convaincre. Comme d'habitude, de toute façon, je vous encourage toujours à faire votre propre avis. Mais voilà, c'est vraiment un drama dont je voulais vous parler parce que c'est vraiment un des dramas les plus sous-cotés de 2024 et je pense qu'il a été très peu médiatisé et que beaucoup de personnes sont passées à côté et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Et aussi parce que j'ai passé un très très bon moment en regardant ce drama. Donc voilà, c'était vraiment de mon devoir que je vous en parle et puis de toute façon, je pense que vous vous en doutiez que j'allais en parler à un moment donné parce que forcément, il y a Shin Ha-gyun, donc c'était un petit peu obligé aussi. Donc voilà, comme d'habitude, du coup, n'hésitez pas à me donner vos retours. Est-ce que vous avez vu ce petit drama? Si vous l'avez vu, est-ce que vous l'avez aimé ou vous ne l'avez pas aimé? Et si vous ne l'avez pas vu, est-ce que je vous ai convaincu? Est-ce que vous avez envie de le regarder ou le mettre de côté? Il y aura une section commentaires si vous m'écoutez sur Spotify ou bien aussi si vous m'écoutez sur YouTube et YouTube Music. Si jamais vous voulez être au courant des dernières sorties du podcast, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si jamais vous voulez m'aider et me soutenir, n'hésitez pas à me laisser une note, pareil, sur votre plateforme d'écoute préférée. Généralement, ça consiste à sélectionner un nombre d'étoiles. Ça prend quelques secondes, mais ça m'aide vraiment beaucoup. Ça aide le podcast à se faire référencer et faire en sorte que de plus en plus de personnes découvrent le podcast. Merci d'avance aux personnes qui laisseront une note. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Et j'espère sincèrement que quand vous écouterez cet épisode, la saison 2 aura été annoncée. Sincèrement. Sinon, j'envoie une lettre de menace à Tivienne. Allez, bye bye!